Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 2 de Fiction Aventure. Fiction Aventure, le podcast de la création de fiction. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de création d'univers. Alors justement, alors là ça va pas s'adresser qu'aux vidéastes, c'est un petit peu pour tout le monde. Alors que vous fassiez de la fiction audiovisuelle, mais aussi de la fiction littéraire. En fait, c'est très important de pouvoir développer un univers dans le sens où ça nous permet un petit peu de savoir dans quoi on se projette. Et ça va permettre aussi de construire notre histoire parce que justement on aura à la fois les données des personnages mais aussi les données de situation. Par exemple, euh, où se situe l'action, euh, dans quel type de pays, à quelle époque, euh, est-ce que quel régime est adopté par ce pays. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit? Est-ce qu'il y a il y a des zones maudites en fonction bien évidemment du genre que vous voulez écrire. Si c'est si c'est de la fiction contemporaine, si c'est du médiéval fantastique, si c'est de l'heroic fantasy, si c'est du futurisme, pardon, du post-apocalyptique. Voilà, donc d'où la nécessité de prévoir un petit peu tout un background, ce qui permet aussi des fois quand on a des pannes d'inspiration de se servir de tout cela pour pouvoir rebondir sur des actions qui pourraient être intéressantes. Par exemple, qui pourrait se passer dans un pays voisin où tout est différent par rapport au pays d'origine, avec éventuellement la rencontre avec un certain personnage. Alors oui, alors une chose qui est pas forcément des plus amusantes, mais qui est quand même bien à faire pour justement être vraiment focus dans la construction de son œuvre, c'est aussi de faire des fiches de personnages, un petit peu comme dans les jeux de rôle. Voilà, où on va avoir le nom, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelle est sa nature, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste, quelles sont ses faiblesses aussi, parce que bon, un héros sans faiblesse, c'est pas forcément euh, intéressant. Il faut qu'il y ait voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de confrontation. Voilà. Donc moi, d'un point de vue personnel, ce que j'ai pu faire là-dessus, c'est déjà j'ai développé deux univers euh, qui se ressemblent, qui se ressemblent assez, mais il y en a un qui est beaucoup plus rustique que l'autre. Donc il y a bien évidemment l'univers de l'alchimiste. D'ailleurs, si vous regardez bien le générique d'ouverture, à un moment donné, il y a un plan sur la carte du monde avec des nuages qui défilent dessus. Ça fait partie des choses qui ont pas l'air comme ça, mais que j'ai développé, où j'y ai vraiment mis toutes les, les systèmes de répartition de territoire, les systèmes politiques pour chaque pays. Voilà, donc on commence dans un royaume plutôt classique, avec des provinces qui sont administrées par des duchés, où le système de travail est très corporatif. D'un autre côté, on a un pays qui est beaucoup plus rustique et qui est plus un
un conglomérat de clans, une confédération de clans. De l'autre, on a un État qui est plutôt religieux, qui fonctionne en diocèse. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. Et le second qui est un univers qui s'y rapproche, mais beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus axé sur la technologie, avec une esthétique alliant à la fois le baroque et le gothique, dans une atmosphère beaucoup plus sombre. Si je peux vous donner un exemple, alors moi ce qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas d'un point de vue visuel, c'est certains jeux vidéo dans le style de Fable et de Final Fantasy IX, pour pouvoir développer ça avec un aspect quand même beaucoup plus sombre. On va dire qu'on va rajouter une petite pincée de Dark Souls. Voilà, pour pouvoir aboutir sur un univers comme ça, avec un peu plus de gigantisme. Voilà, donc quelque chose où je n'aurai pas la contrainte, évidemment, de l'image. Parce que comme je l'ai dit dans le podcast précédent, quand on veut faire une fiction, il faut savoir comment la faire. Et puis bon, ce genre d'univers, à moins d'être à moins d'être millionnaire, et encore, c'est pas forcément réalisable, en tout cas en autoproduction. Là ça relève plus du blockbuster à plusieurs centaines de millions, voire à plusieurs milliards. Voilà. Donc moi, ce que je peux conseiller en tout cas, c'est de se faire des petits supports. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui écrivent comme ça directement, sans forcément se prendre la tête. Ça marche aussi, mais en fait on va dire qu'il y a deux écoles. Il y a justement cette école-là, et il y a les prévoyants. Et bon, chez les prévoyants, l'écriture est beaucoup plus... la fréquence d'écriture est beaucoup plus lente, mais elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus perfectionnée. Parce que vu qu'on a étudié la chose un petit peu en amont, forcément on aura un résultat beaucoup plus intéressant et réfléchi. Par exemple, pour ceux qui écrivent directement, en règle générale, ça va être beaucoup de relecture, beaucoup de réécriture après, en plusieurs phases. Mais sachant que déjà, en étant prévoyant, il y a quand même un travail de réécriture. Parce que après, voilà, même si que ce soit un scénario, un livre, une nouvelle, une série audio aussi, parce que c'est un média qu'on a tendance à oublier un petit peu, que je trouve qui est un petit peu sous-coté. Parce que en tout cas, dans le domaine de la création, la fiction audio, c'est le meilleur moyen pour vous de vous initier au montage. Ne serait-ce que pour faire du découpage-collage, mettre quelques petits effets, par exemple faire ce qu'on appelle, alors non, c'est pas vraiment une accélération, mais c'est l'augmentation du ton du son ou la diminution qui va faire que vous allez avoir une voix beaucoup plus aiguë ou une voix beaucoup plus grave, comme par exemple les 2 minutes du peuple de François Pérusse ou le donjon de Nalbuck. Ça va être un très bon exercice pour vous introduire au montage. Et après, si vous le désirez, vous ferez du montage vidéo. Mais en tout cas,
La fiction audio, c'est un très bon moyen de se mettre au montage, de mettre le pied à l'étrier au montage. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je vous encourage bien évidemment à en faire. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez vous permettre un peu plus d'imagination, étant donné que il n'y a pas d'image à mettre. L'histoire n'est pas à mettre en image, elle est à mettre en son. Et effectivement, on peut faire des choses vraiment sympathiques. Il n'y a qu'à voir l'excellentissime Reflet d'acide. Reflet d'acide qui est non seulement une œuvre totalement écrite en alexandrin, avec des épisodes, des premiers épisodes qui sont de 15 minutes, et les derniers qui tombent quand même à plus de 50 minutes, 1 heure, dans un univers très heroic fantasy, avec des créatures, des gros pouvoirs, des dragons, voilà, donc un univers qui est assez proche du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc c'est une fiction audio ou une saga MP3 comme on disait à l'époque, que je vous recommande vivement et que d'ailleurs je pense vous mettre dans les commentaires si vous ne la connaissez pas. Et je pense que vous devez la connaître étant donné mon public. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le développement d'un univers, c'est ce qui va vous amener ensuite à structurer votre histoire. Et ça va vous aider à savoir où aller dans l'histoire. En fonction, bien évidemment, de votre univers, mais aussi de vos personnages. Il faut leur trouver une utilité, il faut qu'ils aient une interaction intéressante, qu'il y ait des surprises, qu'il y ait voilà, un peu d'adversité, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Alors moi, quelque chose que j'ai découvert assez récemment, et puis bon, c'est très d'actualité, c'est les générateurs d'images par IA. Alors c'est vrai, il y a l'excellentissime Midjourney, qui malheureusement est très 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 limité en termes de production, si je puis dire, pas en termes d'efficacité. Mais à côté, vous avez une IA pratiquement similaire. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que c'est directement sur un site, vous n'aurez pas besoin de Discord. C'est Playground IA. Playground IA qui a un fonctionnement assez similaire avec un système de prompt, mais aussi avec un système où vous pourrez justement associer votre prompt à une image déjà existante pour que l'intelligence artificielle puisse interagir avec votre prompt et essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche au mieux de ce que vous espérez. Alors l'inconvénient de cette IA, c'est qu'elle n'est pas aussi efficace que Midjourney. Elle n'est pas aussi efficace que Midjourney. Mais en faisant en reprenant à plusieurs fois, on peut arriver vraiment à des résultats assez sympas, assez esthétiques et vraiment assez beaux. D'ailleurs, l'image que vous voyez en fond a été générée effectivement par Playground IA. Et pourquoi je dis cela? Parce que ça... L'avantage des IA, parce que c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus. Il y a un débat sur les IA. On va en parler un petit peu. Un petit aparté. Les IA, l'avantage qu'il y a, c'est que
ça va vous permettre de vous faire une petite banque d'images pour que vous puissiez avoir quelque chose qui se rapproche au mieux de votre univers. Parce que voilà, on n'a pas forcément les moyens de se payer un graphiste. C'est pas quelque chose pour l'instant qu'on veut monétiser, parce qu'on est dans une phase de développement, on est dans une phase de recherche. Voilà. Et l'avantage, le débat qu'il y a autour de ça, c'est que est-ce que ça va remplacer les graphistes? Et ben en fait, il va falloir s'adapter. Parce que avant, il y avait la même problématique avec les dessinateurs sur tablette graphique. Que on considérait ça pas comme de l'art par rapport à quelqu'un qui utilise voilà, du crayon, de la peinture, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça reste une œuvre, comme son nom l'indique, et la production issue de la trace d'un individu. C'est même d'ailleurs dans le code de la propriété intellectuelle. Et bien là, la différence qu'il y aura, c'est que, alors certes, l'IA va vous générer une image, mais il y aura quand même quelque chose minime qui sortira, parce que c'est vous qui allez faire le prompt, c'est vous qui allez associer l'image que vous voulez pour avoir tel résultat. Mais l'inconvénient, alors là c'est plus par rapport à ChatGPT, qui est la version littéraire, si je puis dire, ou même dactylo, la version dactylo pour généraliser. Sur ChatGPT, vous pouvez par exemple demander d'écrire une œuvre à la manière de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, mais vous n'allez pas avoir le génie en fait qu'il y a dans l'intention de faire une œuvre. Vous n'allez pas avoir le génie parce que l'IA va faire un semblant. C'est du mimétisme. Les intelligences artificielles fonctionnent par mimétisme. Plus précisément, une intelligence artificielle va analyser des millions, des milliards de fichiers pour déterminer, avec un apprentissage profond, c'est pour ça qu'on appelle ça du deep learning, voilà, qu'est-ce qui correspond au genre littéraire de Victor Hugo, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même surveiller la chose. Il ne faut pas non plus être totalement réfractaire. Mais je pense que ça ne remplacera pas le génie et l'intelligence de l'être humain. Donc j'ai parlé des cartes. Alors alors oui, pour la situation, il y a des outils qui vous permettent de créer des cartes. Des cartes du monde, où vous pourrez y mettre justement vos frontières, vous pourrez déterminer le nom de votre pays, la densité du nombre d'habitants, le nombre de cités, comment sont construites les cités, toute la... Voilà. Vous aurez la possibilité de faire des choses assez complètes. Donc je mettrai le lien dans la description. Le site s'appelle Asgard Fantasy Map Generator. Quelque chose comme ça.
C'est un logiciel qui est. Alors, c'est même pas un logiciel, ce que j'appellerais un utilitaire en ligne. Donc, tout se fait en ligne via une page web. Vous pourrez enregistrer votre travail dans un fichier correspondant au site, mais aussi dans un fichier PSD et PNG pour pouvoir le réutiliser après. Donc il n'y aura pas besoin de faire de capture d'écran. Et justement, c'est si vous voulez vous créer une carte pour vos œuvres fantasy ou autres, vous pouvez utiliser ça. C'est très bien, c'est très complet. Et je pense que ça va aussi vous aider parce que dans l'intention de création d'univers, on s'attarde sur les personnages, mais on a tendance à délaisser au premier abord l'univers dans le sens spatial du terme. Voilà, dans quel milieu il est, etc. Disons que on l'énonce, mais c'est encore très abstrait. On a tendance à dire, voilà, le personnage il va au nord et puis après au sud, il arrive ici, etc. Mais on n'arrive pas tellement à se l'imager. Du coup, ça vous permettra de définir le ou les parcours de vos personnages. Voilà, si jamais il y a plusieurs comment on appelle ça, il y a plusieurs, si jamais plusieurs trames et plusieurs trames sont dans votre œuvre, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc je vais mettre fin à ce podcast. Alors il est un petit peu plus court parce que sur le dernier j'ai pas mal développé. Même je pense que je me suis un petit peu répété. Je me suis un petit peu répété même ici sur celui-ci. Donc je préfère faire quelque chose d'un peu plus court mais au moins de plus efficace et aller à l'essentiel. Voilà. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si besoin, je ferai une FAQ pour ça. Ça pourrait même donner suite à des podcasts supplémentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Fiction Aventure.